Hockey Québec affirme ne plus avoir confiance à Hockey Canada pour agir efficacement pour changer la culture du hockey avec la structure en place actuellement. La Fédération québécoise qui a annoncé qu'elle retirait aussi le transfert des cotisations de ses membres vers Hockey Canada. Alors, pour comprendre un peu tout ça, puis pour voir peut-être ce qui s'en vient à mes côtés, notre chroniqueur et analyste Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bonjour. Alors, la question ce matin à se poser, je pense, c'est est-ce qu'il y a d'autres fédérations provinciales qui vont emboîter le pas à Hockey Québec? Ça, c'est la grande question, parce que là, il y a un bras de fer qui dure depuis 4 mois que pose le gouvernement à Hockey Canada et beaucoup de commentateurs dans les médias, beaucoup de gens sur le terrain sont absolument dégoûtés parce que Hockey Canada a conclu une entente hors cours qui a couvert un viol collectif, au fond, qui a contribué à protéger les présumés auteurs d'un viol collectif. Et là, les membres de Hockey Canada, ce ne sont pas les joueurs individuellement, les 600 000 joueurs répartis à travers le Canada, ce sont les fédérations provinciales. Et là, c'est la première, Hockey Québec est la première fédération provinciale qui lève le drapeau, qui dit « on vous retire notre confiance, on cesse de vous acheminer nos cotisations et on veut que des changements surviennent ». Il y a des élections qui vont avoir lieu bientôt, au Conseil d'administration de Hockey Canada au mois de novembre prochain. Et là, ce qu'on entend, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une lutte de pouvoir qui se dessine. Il y a des fédérations provinciales dans l'Ouest, en Alberta, Manitoba, Saskatchewan, qui endossent totalement ce que Hockey Canada a fait, qui défendent la Fédération nationale, alors qu'il y en a d'autres, comme en Ontario, où on est estomaqué, en Colombie-Britannique. Alors là, maintenant qu'il y a une première fédération provinciale, c'est un peu comme si les diocèses se révoltaient contre le Saint-Siège. Là, il y en a une qui commence, qui le fait. Est-ce que les autres vont suivre et dans quelle mesure on va suivre? Parce que ces élections-là, donc, elles ont toutes le droit de vote, finalement, pour réélire ou non le CA actuel. C'est ce que je comprends. Oui, et ce que la ministre Saint-Onge faisait valoir hier, c'est que les fédérations provinciales ont un poids différent aux élections, selon le membership qu'ils ont, selon la taille de leur membership. Alors, par exemple, Hockey Québec est la deuxième plus grande fédération au pays, avec 87 000 membres. La Fédération ontarienne est la plus grande et celle qui compte le plus de membres. Alors, si l'Ontario et le Québec décident que ça ne passe plus, ça pourrait... avoir un résultat différent à l'élection. C'est ça, ça pourrait changer le résultat de l'élection. Mais c'est donc vraiment la lutte de pouvoir commence et on va voir au cours des prochaines semaines. Est-ce que le Canada est une société distincte, isolée sur cette question fondamentale de la violence faite envers les femmes, ou est-ce qu'il y a d'autres provinces qui vont se joindre au mouvement? Parce qu'on a entendu les élus fédéraux hier après cette nouvelle audience-là qui avait l'air estomaquée. Ottawa, quand même, n'a pas tant de pouvoir, finalement, à part de retirer les subventions, comme ça a été fait déjà depuis il y a quelques semaines, quelques mois même. Exactement. Ça, la ministre le répète ad nauseam depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas de pouvoir, je ne peux pas contrôler qui est nommé à Hockey Canada ou pas. Et ces gens-là semblent vraiment se croire à l'abri de tout. Ce qu'on a vu lors des audiences hier, c'est vraiment... Ces gens-là sont animés par une mentalité de bunker. Là. Ils se disent, on a raison et tout le reste du monde a tort et nous allons persévérer. Et si les gens trouvent qu'on n'a pas raison, bien, on va changer notre message pour les convaincre qu'on a raison, mais on ne s'attaque pas aux raisons profondes de ce scandale-là. C'est le fait que, sciemment réunis autour d'une table, les dirigeants d'Hockey Canada ont dit c'est une bonne idée de conclure une entente hors cours qui va contribuer à protéger 8 présumés auteurs d'un viol collectif, sans qu'on sache vraiment ce qui s'est trop passé durant cette nuit-là. Et de surcroît, on a utilisé l'argent des membres pour... Dans ce fonds-là? Dans ce fonds, pour verser la compensation de plusieurs millions de dollars à la victime. Donc, on a l'impression qu'ils sont comme sur une autre planète. Qu'est-ce que ça prendrait? Est-ce que, par exemple, Ottawa pourrait déposer des poursuites contre Hockey Canada? Bien, c'est un peu de la science-fiction, ce qu'on voit là. Personne, je pense, pouvait s'imaginer qu'on pouvait se rendre là, que les 4 partis politiques à Ottawa puissent être du même avis et demander les démissions, que le premier ministre demande les démissions des dirigeants de Hockey Canada et que les gens résistent comme ça et s'accrochent à leur poste. Moi, je pense qu'un peu l'arme ultime du gouvernement, ce serait, si ça persiste et si ces gens-là s'accrochent, ce serait d'envoyer une note à la Fédération internationale pour dire, écoutez, nous ne reconnaissons plus, Hockey Canada n'est plus mandataire en ce qui nous concerne pour l'organisation de nos équipes nationales et on va confier ça à un autre organisme, donc cesser de les
les reconnaître, mais ce serait un geste extrêmement drastique. Là, il y a des centaines de millions de dollars, il y a des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans les coffres de Hockey Canada. C'est toute une organisation qui existe depuis longtemps. Alors, il faudra voir, mais c'est vraiment une lutte de pouvoir très intéressante qui commence en ce moment. Qui a été lancée par Hockey Québec. D'ailleurs, on va recevoir quelqu'un d'Hockey Québec au cours des prochaines minutes pour voir un peu pourquoi la Fédération québécoise a pris cette décision-là. Puis, bien évidemment, vous allez suivre la suite, Martin. La suite, oui, Martin. Merci beaucoup. Avec plaisir.